Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors je voulais vous montrer, on va récapituler pour ce qui est des mesures des pages parce qu'on a deux directions, c'est différent. Alors la page 1, on a l'ouverture ici, j'ai fait le X pour la tranche. J'ai fait la flèche en haut, on a l'ouverture ici pour mettre la carte, ici pour la tranche, et puis ouverture ici pour mettre une carte aussi à la fin. On tourne le côté, page 2. On ne s'en occupe pas tout de suite. On va travailler seulement sur les pages de nombre de chiffres impairs. OK? Alors ça, c'est celle-ci. Alors ça, c'est celle qui est direction portrait. Direction paysage, vous avez page 3. Alors on a la tranche ici, la flèche en haut. Ici, c'est la... Quand ça va être attaché à la tranche, c'est la pochette pour mettre une carte. Et ici, on a une ouverture de doublure de page qui va servir pour, vous allez voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire avec. L'autre côté, page 4, on ne s'en occupe pas tout de suite. Page 5, c'est la même chose que la 1. Alors, avec le X ici pour la tranche, la flèche en haut. J'ai mon ouverture ici, le coin. Et puis, là, au côté page 6, on ne s'en occupe pas. Page 7, alors j'ai l'ouverture ici. Attache à la tranche ici, j'ai mon X. J'ai l'ouverture ici pour mettre une carte dans la page. Et on a l'ouverture ici. Page 8, on ne s'en occupe pas tout de suite. Alors, vous voyez, on a l'alternance. Alors, portrait, paysage, portrait, paysage. On a les ouvertures en haut et sur le côté. Alors, jamais d'ouverture sur le côté de la tranche et jamais en bas, ça c'est certain. Alors, voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par travailler sur la page 1 et la page 5. OK? On met les autres de côté. Parce que c'est la même chose. On va faire deux identiques. OK? Alors là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris le plus long de ma page. Moi, mon papier mesure 28 cm de long. Alors, j'ai pris le plus long. Vous, si vous avez du 30, peut-être vous allez avoir un petit peu à couper plus tard, vous allez voir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé pour la mesure, pour la largeur qui va entrer facilement dans la page ici. Okay. Là, on est la page 5, c'est ça. La page 1. Je vais prendre la page 1 finalement. 1 et 5, c'est la même chose. Okay. Alors, j'ai pris la largeur pour entrer dans ma page ici. Ça entre bien. Donc, j'ai environ 6 cm, même pas, 4 cm moins large. Okay. Comme ceci. Mais je ne vais pas faire une marque ici parce que moi, je vais avoir le maximum ici, à l'extérieur. Je vais faire une ligne de pliure ici, mais je vais la plier à l'intérieur. Okay? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder environ 4 mm ici. Alors, à 4 mm du bord, je place mon papier, ma bande ici, et puis je vais me faire une marque tout juste sur le côté de la pochette qui est ici. La pochette dont on a rabattu derrière, qui est double finalement ici. Okay? Alors ça va être ma ligne de pliure. Je vais la faire. Alors si vous avez du 30,5 cm, vous allez vous trouver à avoir un petit peu plus qui entre à l'intérieur. Vous allez devoir en couper. Faire mes deux marques, mes deux pages. J'en fais deux à la fois. Comme ceci. C'est pas nécessaire de mettre un gousset parce qu'il n'est pas si épais. Il faut toujours faire une toute petite ligne vers la partie, pas la partie qu'on a calculée de la page, l'autre partie à l'intérieur. Ce qui reste finalement, une petite ligne à 1 ou 2 mm à côté, comme j'ai fait ici, juste pour faciliter que ça se plie bien, puis qu'on a un tout petit gousset finalement. Alors je vais aller accentuer mon gousset ici. Fonctionne moins que quand je travaille avec du 300 grammes, là, ça se fait vraiment bien. Sinon, vous pliez un tout petit peu. Vous allez plier un petit peu plus loin. Alors, voyez comment on fait. Si on a un pli de 2 mm à faire, c'est pas évident. Alors, moi, j'ai fait mon premier pli. L'autre, il est dessous ici que je veux faire. Alors, je plie ici, mais je vais tirer environ 1 mm vers moi. Comme ceci. Je le tiens bien serré là. Puis là, je vais aller refaire le pli. Alors, je me trouve à avoir mes deux plis. OK? Donc, je fais la même chose ici. Je vais faire un deuxième petit pli du côté qui est à l'intérieur de... qui va rentrer dans la pochette, finalement. Et comme ceci. Le premier pli. L'autre. L'autre, lui, se trouve être avant. Alors, je vais pousser vers là, parce que le pli est de ce côté-ci. Alors, quel que soit l'endroit où vous avez votre pli. Un petit peu plus loin. Comme ceci. Alors là, je me trouve à avoir un petit gousset. 2 mm. C'est pas à négliger. Je pense que c'est une bonne chose qu'on le fasse.
On peut l'accentuer comme ceci, le rendre avec des beaux angles droits. Alors là, si on entre ça à l'intérieur, alors la partie qui est la plus, celle qu'on a calculée ici avec 4 mm de moins, avec le pli là, le reste va entrer à l'intérieur. Si vous avez 30 cm, probablement que quand vous allez l'entrer à l'intérieur, là c'est difficile à entrer parce qu'on a les coutures, mais quand on va avoir maté, couvrir les coutures, ça va entrer comme tout ça. Alors là, quand vous allez faire ça ici, moi je me rends au fond de la pochette, j'ai mon 4 mm. Si vous arrivez que vous n'êtes pas capable de vous rendre à la pochette, il manque, je veux dire au fond de la pochette, à la bordure de la pochette, il vous reste encore quelque chose un petit peu, ça veut dire que vous devez l'enlever. En enlever à la base, de ce qui rentre à l'intérieur, parce que ça donne plus que 28 cm. Alors, vous pouvez enlever juste, je ne sais pas moi, 1 cm peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous rester. Ici, si je mesure, j'ai, si j'ai ça ici, probablement vous allez avoir 1 cm à enlever. Ouais. Alors, pourvu que ça entre jusqu'au fond, jusqu'au bord de notre pochette. OK? Alors, ça, c'est réglé. On fait ça pour les deux. On n'arrondit pas les coins. Faire arrondir les coins de celui qui va à l'intérieur, mais pas celui de l'extérieur. Je vais le faire avec vous montrer. Alors, ceux qui vont aller à l'intérieur, c'est la partie la plus courte, finalement, dans mon cas. On peut arrondir les coins, mais pas l'extérieur, parce qu'on ne sait pas encore quelle interaction qu'on va faire. Donc, tant qu'on ne sait pas, on n'arrondit pas les coins. Sinon, on se retrouve qu'on n'est pas capable de mettre nos pochettes, nos choses sur jusqu'au bord. Ensuite, vous allez prendre une chute. Alors, ça vous prend un morceau de la même largeur, donc ça devrait être 15,3 15 cm, finalement, un petit peu moins que 15, hein, 0,3. Alors, c'est ça, j'ai exactement, je dirais même 14,9 ou un petit peu moins que 6 pouces. Il manque un huitième de pouce. Alors, 5 et 5, 8 et 7, 8. OK? Vous allez prendre cette mesure, comme ceci. OK? Puis, vous allez calculer un rabat qu'on va faire, qui va aller par-dessus. Un pouce et quart ou j'ai 3 cm. Alors 3 cm ou un pouce et quart, vous faites une marque ici. Et puis là, on va devoir se garder un gousset d'environ 6 mm. Oups. Alors ici, j'ai, c'est ça, un quart de pouce, 6 mm. Vous faites une marque là. Puis, vous allez faire une couture. OK? Alors, je vais commencer par couper la largeur qui est ici. Ça, vous en faites deux, mais là, vous allez avoir les deux sur le même papier. Moi, dans mon cas, j'ai une chute. Je vais avoir les deux sur le même papier. Alors, je fais la marque en bas ici. Puis, une autre bande exactement pareille. Parce que c'est pour l'autre page. On a deux pages qui vont être identiques, hein, de chaque modèle. Comme ceci. Alors, j'ai mes deux morceaux ici. Là, je vais aller faire ma couture, la marque de ma couture, et un gousset d'environ 6 mm. 6 mm, ça va être l'épaisseur qu'on va avoir pour l'interaction qu'on va faire. Comme ceci. Un quart de pouce, 6 mm, même chose. Même chose. Ici, j'ai un demi-pouce. L'important, c'est que vous ayez le même rabat ici. OK, égal. Puis le même gousset. La couture, c'est un petit peu plus petit, un peu plus long, c'est pas grave. Alors ça, on va se trouver à placer ça sur la page. Ici et ici. Okay. Alors là, je vais plier tout ça. Je vais biseauter la couture seulement. Un petit biseau, petit angle, pas trop gros. Ici, on va certainement arrondir les coins. On va le faire tout de suite parce qu'après ça, on n'aura pas d'accès. Parce que mon outil est plus large que ma bande. Alors, j'en ai pas d'accès. Même chose ici. Je plie. J'en fais deux. En même temps, ça vous permet de voir deux fois. Parfois, je peux avoir des nouveaux mots à vous donner. Ça peut aider à comprendre. Parfois, on ne comprend pas avec une explication, mais on comprend avec une autre. Alors, on a nos deux petits rabats comme ceci. Donc, on va lever ici. On va mettre la colle sur l'extérieur de la couture. Comme ceci. Puis, on va coller tout juste. Alors, si vous n'êtes pas exactement à la largeur, vous n'êtes sûrement pas exactement à la largeur de votre page, c'est correct. C'est parce que c'est la largeur de notre carte. Mais ça peut être la largeur de la page, c'est pas un problème. Si jamais vous êtes à la largeur de la page, n'allez pas couper, déchirer, tout enlever. C'est correct.
c'est pour aller par-dessus. C'est correct que ça dépasse par-dessus, comme ceci. OK? Même chose l'autre. On aurait pu aussi faire ce rabat. Si vous préférez, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez l'avoir tout plat comme ça, puis que vous avez l'aimant dessous, comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien avoir ça ici. Je trouve que ça fait déjà un fermoir. Pour mettre nos interactions, on n'aura pas besoin de se soucier d'avoir un fermoir, parce que si on met comme ceci, fermé avec un aimant, tout ce qu'on va faire ici doit avoir un fermoir. Alors, de cette façon, on sauve beaucoup de travail, je pense. Alors là, je vais mettre ça ici. Je vais rajouter un peu de colle. Je n'ai peut-être pas mis suffisamment. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait la largeur de la page, vous centrez exactement chaque côté, soit bien égal. Comme ceci. Ici, je vais enlever l'excédent de colle parce que j'ai du papier foncé. Quand on a du papier foncé, si on laisse la colle, ça va devenir tout brillant. Ça ne fait pas très joli quand on regarde de près. Comme ça. OK. Je vais presser ça comme ceci. Alors ça, c'est la page 1 et la page 5. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des aimants tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'aimant seulement sur le petit rabat. Alors moi, je vais prendre des aimants 8 mm, ça va être suffisant. Alors, le du ruban adhésif de face. Un morceau ici. Alors là, je vais mettre en plein centre par rapport à la largeur. Et puis ici, je dois me garder... ok, ça centre ici. Alors, vous allez le poser exactement à 5 mm du côté. Alors, mettez-le pas au centre exactement parce que si vous allez au centre exactement, quand vous allez arriver pour le coller ici, il va probablement être trop loin du côté. Parce qu'il faut se garder, je veux dire, trop près du bord. Il faut se garder 5 mm pour coller notre papier design sur le dessus. Alors, 2 aimants, je les mets ici. Mais je ne mettrai pas mon aimant ici tout de suite parce que ça va être sur autre chose. Il va y avoir des choses ici. Alors, vous voyez, il faut que ça croise et que ça donne ici au moins 5 mm d'ici et 5 mm d'ici. Okay. Je fais la même chose ici. Deux aimants, j'en ai 4 finalement. J'ai mis 2 là. 5 mm, pas moins. Ça peut être 6, mais pas plus. Alors voilà, ça c'est comme ceci, comme ceci. OK, alors ça, on met ça de côté pour tout de suite. On fera des interactions plus tard. Puis de l'autre côté, on va faire ça après aussi. Alors là, je prends les 2 autres pages. Les pages qui sont direction paysage. OK? Alors là, ici, on a quelque chose de différent. Alors, vous allez avoir 4 bandes. 4 bandes de la largeur de votre page. Ici, j'ai un petit peu trop large. Je vais devoir en couper. Alors, c'est exactement 6 pouces ou 15,3, 15,2 cm. OK. Alors, calculez que ce soit exactement. Je pense que j'en ai encore un petit peu trop. Je vais enlever encore un petit peu. Je ne vais pas vraiment mesurer la largeur. Je savais que j'en avais suffisamment. Voilà. Faites la même chose pour l'autre, vérifiez. D'ailleurs, vérifiez si tout est égal dans vos pages, même si vous avez les mêmes mesures, OK? Les pages qui sont identiques. Alors, vous avez 4 bandes comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir avoir une bande qui va venir jusqu'au bord, ici, de notre rabat, OK? De notre pochette. Alors, on va se faire une marque sur le côté ici. OK? Puis, on en fait les 4 pareils. Alors, moi, ça me donne finalement la largeur. Ça me donne 2,5 presque centimètres. Alors, j'ai tout juste un petit peu, 1/16e de pouce de moins qu'un pouce. OK? Tout juste. Alors, j'ai 2,3. Il faut avoir exactement la largeur qu'il y a ici. OK? Alors là, vous allez faire, pour avoir les 4 identiques, vous allez mettre, alors la mesure pour la couture qui est ici, ça c'est le rabat. Alors, côté rabat, ici sur le côté, puis vous allez faire votre marque. Alors, ce que vous pouvez faire, ça n'arrive pas exactement sur une rainure de votre planche à rainure. Alors, vous allez faire une marque pour les mettre. Tout égal. Alors, tout égal ici
côté rabat. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas égal, vous voyez, les miennes ne sont pas égales, mais ça va être dans la couture, ça va être perdu, c'est correct. Alors, je me fais une marque exactement là. L'autre, elle est ici. Je remets ça égal ici, côté rabat. Puis, je me fais une petite marque ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure à tous ceux-là. Okay? C'est pas exactement sur une rainure. Assurez-vous que ce soit bien droit, par exemple. Une. Bien parallèle. Si vous voulez savoir si c'est bien droit, vous allez placer droit ici. Pour regarder, vous avez une rainure, si vous avez la même distance ici entre, d'ailleurs je ne l'ai pas tout à fait, d'espace jusqu'à la prochaine rainure, puis vous devez avoir la même chose. En haut et en bas. 2. Elle arrive juste. Comme ça. 3. Et 4. Alors là, je vais regarder si c'est tout égal. Alors, je les mets toutes les lignes de pliure vis-à-vis. Je les mets toutes égales côté rabat et non côté couture. Je me fais un petit éventail. Tout bien égal. Puis là, je peux vérifier si tous mes plis sont égaux. Parfait, ils sont tous égaux. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va biseauter les coutures seulement. Okay, puis on va arrondir les coins. On va en faire 2 seulement pour vous montrer. J'ai peur de manquer de temps sur ma caméra. Comme ceci. J'arrondis les coins du rabat et je biseaute la couture. Si votre couture est large, c'est correct, il n'y a pas de problème. Alors là, la couture, on va plier. Ok, on plie comme ceci. Alors, on va coller la couture ici, sur le rabat ici, pour que ça monte en haut, comme ceci. Là, j'ai un petit problème, c'est que j'ai probablement trop long ici. Parce que, si je mets l'autre, vous allez voir que ça va buter. Si je les mets ensemble, vous voyez une différence. Alors, on va en enlever un petit peu sur celui qui va être ici. Enlever environ, je ne sais pas moi, un 16e de pouce ou 1,5 mm, juste pour que ça puisse se rabattre par-dessus. J'avais pas pensé qu'il fallait que ça soit un petit peu plus petit. Mais c'est mieux de partir à égal et puis venir qu'à l'ajuster, plutôt que de faire erreur puis de ne pas poser le bon au bon endroit. Alors, si je la pose ici, celle-ci, comme ça, il me reste environ 3 mm ici. L'autre va être posé ici. Il va se fermer. Okay? Alors là, je vais mettre de la colle. Je vais réarrondir mes coins. C'est important d'arrondir les coins parce qu'après, on n'a plus de facilité. Alors ça, j'avais fait ça dans l'album Disney. Sauf que je l'avais fait un peu plus étroite. Puis je m'étais dit, la prochaine fois, je vais le faire plus large. Alors ça, c'est une inspiration de Claire, de My Creative Spirit. Et puis, mais elle les avait fait un petit peu plus large encore que ça. Mais je trouvais que c'était trop, ça enlevait tout l'espace de la page. Alors, vous pouvez plier comme ceci. Puis, vous vous assurez que vous êtes tout juste sur le pli de la pochette. Okay? Comme ça. Ça fait ça comme ceci. Vous enlevez l'excès de colle. Okay? Comme ceci. Puis l'autre, la couture. L'extérieur de la couture, on met la colle. Puis, on va le coller tout juste sur le bord de la page. Alors, la raison pourquoi je n'ai pas fait renforcer la doublure, comme la doublure de page finalement, la pochette, comme on avait fait pour la direction portrait, c'est que je savais qu'on renforcerait ici avec notre rabat qui aurait une couture. Alors je ne voulais pas me retrouver avec 3 épaisseurs de papier. Surtout si j'avais eu du 300 grammes, ça aurait été épouvantable. Alors, vous voyez, ça va comme ceci. Alors, vous voyez, quand je le ferme, ça ferme bien. Si j'avais eu qui arrive tout juste sur le pli, ça n'aurait pas fermé ou ça aurait fait crouch, crouch, comme ça, mais plus encore important. Si vous voyez que ça fait trop crouche, vous pouvez toujours en enlever un petit peu. Quand on va l'avoir maté ici, on verra si c'est encore un petit peu trop proche, mais je pense pas, ça devrait être correct. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un aimant ici, qui va se rabattre ici. Alors, on pourra en mettre 2, mais ça prend beaucoup d'aimants, alors on va en mettre juste une paire. Et puis de toute façon, quand ça va être tout maté, ça va être tout bien droit, bien raide. Alors, ça ne sera pas nécessaire d'en avoir 2. Si on avait une page plus large, j'aurais peut-être voulu en avoir 2. Ce que j'avais fait pour l'album Disney.
Mais ici, vu qu'on a une page étroite, c'est correct. Alors, je vais mettre au centre ici. Je vais mettre 2 aimants. Je les ai sortis, je ne sais pas que j'ai fait, ils sont ici. Alors, je vais les mettre ici. Je m'assure d'avoir au moins 5 mm ici. Et puis, je vais mettre un ruban adhésif en face sur le rabat, sur le dessus du rabat qui est vers l'intérieur ici. Puis, là, je vais aller mettre mon autre, je vais aller voir mon autre aimant s'il arrive au moins à 5 mm de chaque côté. Comme ceci. Alors, vous voyez? Alors, je l'ai mis au centre pour avoir au moins 5 mm ici et ici, pour que quand on arrive avec le papier design, qu'on va pouvoir bien coller et qu'on ne verra pas de profil l'aimant ici. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir au moins 5 mm. Et puis, en le mettant au centre, vu que je suis à peu près égal, la même largeur, je me trouve que lui aussi, il y a au moins 5 mm et ici et ici. Alors, il faut vous assurer d'avoir la même chose. C'est pour ça que ces rabats ici, on ne devrait jamais les faire moins que 2,3 cm. Parce que là, on arrive vraiment peut-être juste. Alors, l'idéal, ça aurait été vraiment 2,5 cm ou 1 pouce, mais on est assez proche, puis c'est bien. Comme ceci. Alors là, ça fait des coins qui retroussent comme ceci. Et vous allez voir quand ça va être tout maté avec la colle, surtout de la colle liquide, hein, ça donne comme une épaisseur de plus à vos papiers, ce qui fait que tout est plus raide et plus droit. Alors, on va avoir maté ici et ici, ici et ici. On va mater à l'intérieur plus tard, on fera ça à la fin. Alors, quand ça va être tout bien droit, assurez-vous d'avoir mis votre papier de finition. Assurez-vous que ça ne soit pas ondulé, la page. Il faut que ça soit bien droit, bien plat. Alors, on va faire ça plus tard, puis vous allez voir que les petits coins ici, ils vont être bien droits. Ça va devenir droit comme ceci. Alors, faites ça pour la page 3 et la page 5. Je vais voir si j'ai du temps pour faire la deuxième fois. Peut-être. Alors, j'ai mes 2 bandes ici. Alors, j'en ai une finalement qu'il fallait que j'enlève environ 1,5 mm à 2. Je vais refaire mon... Je ne l'avais peut-être pas fait encore. On arrondit ici. Alors, lui, je vais le poser tout de suite. C'est celui qui est sur le côté. Il est où ma page? Ça est ici. Comme ça. Alors, c'est celui qui est sur l'intérieur. Okay? Comme ceci. Je vais biseauter ma couture seulement. Je vais coller ici. Je le fais plus rapidement. C'est juste une petite récapitulation parce que j'ai pas beaucoup de temps sur ma caméra. Alors, je vais aller ici, ici, bien égal avec... Puis même le plier pour vérifier que vous êtes bien égal avec le bord de la pochette. Ici, comme ceci et comme ceci. Pas avoir de colle qui dépasse. Comme ceci. Si vous avez de la colle qui dépasse, ça va coller. Vous allez l'enlever plus tard. On va coller tout ça, comme ceci. Ensuite, celui-ci, qui est le plus large un peu, celui qu'on n'a pas enlevé, la petite ligne de plus. J'arrondis les coins. Je le biseaute ici. Comme ceci. Je plie. C'est pas nécessaire de faire les arrondis parce que mon papier est assez mince pour que ça plie bien. Et puis lui, je vais le coller tout juste sur le bord de ma page, la base de page, comme ceci, bien au côté. Pas trop proche parce que on veut que ça reste sur l'extérieur de la page pour que lui puisse trouver sa place. Parfait. Comme ceci. Alors, vous avez ça comme ceci. On met 2 aimants. Alors, un bout ici, puis un bout ici. 2 aimants. 2 aimants comme ceci. Je vais peler ici. Peler ici. On met les aimants en plein centre. Ici. Puis ici. Est-ce que c'est des aimants 8 mm, ça? Je crois que non. J'ai des aimants 10 cm. J'ai vraiment pas besoin de ceux-là. Ça, c'est pour plus de... Quand on a besoin de plus de magnétisation, je vais prendre des 8 mm, ça va être suffisant. Il n'y a à peu près rien ici qui va de tension. Voilà. C'est comme ceci. Puis comme je vous dis, quand on va avoir tout couvert de papier de finition, ça va être tout droit, ça. Okay. Si jamais vous trouvez que ça ne vient pas droit, bien, il faudrait mettre 2 paires d'aimants. Une ici et une ici. Et là, ça prend 2 fois plus d'aimants. Mais on n'en prend pas tant que ça, finalement, dans notre projet. Alors là, vu qu'on a installé des cartes, alors si vous voulez, vous pouvez toujours aller réécrire vos flèches. Flèche, page 1, tranche ici. Flèche, page 5, tranche ici. Okay.
Puis ici, ben, on n'a rien à ajouter. C'est juste ça pour tout de suite. Alors, je continue demain. Ça va être l'activité pour vous pour aujourd'hui. Et puis, on place tout ça en ordre pour voir où est-ce qu'on en est. Et puis ensuite, on continue. Comme ceci. OK? Voilà. Alors, je vous reviens, puis on va commencer à travailler sur les interactions qui vont ici, sur nos rabats, nos cartes qui entrent à l'intérieur. Alors, je vous reviens demain pour ça. À bientôt, merci. Bye bye.